Ah ben bonjour toi! Est-ce que tu serais par hasard là pour un nouveau vlog? On dirait bien que oui! Bienvenue à ce nouveau vlog. Plus tôt que je pensais. Honnêtement, j'essaie de faire des vlogs plus couramment. Là, c'est parce que vous méritez d'avoir des vlogs. Puis j'aime ça faire ça. Mais on dirait des fois je viens paresseux. Puis gars, hein? Je suis pas parfait. J'essaie de le devenir par exemple. Ça pour dire, aujourd'hui c'est une nouvelle formule où c'est-à-dire que tout va se passer aujourd'hui. Peut-être à petit, je vais te tendre des longues affaires. Là, ça va être plein de petites affaires. Notamment, j'ai des semis à faire aujourd'hui. Puis je veux me faire un bloc pour faire des petits pots, c'est-à-dire un petit cossin qui presse du papier journal pour faire des pots. Je vais faire ça à partir d'une bûche que je vais tourner sur le tour à bois. C'est ça, puis en même temps, il y a une affaire que je voulais essayer, simplement vous donner des nouvelles. Je vous parle pas beaucoup de ma carrière. Tu sais, on dirait que je suis comme juste, viens faire une chaise, viens faire du ménage, va faire un meuble. Mais tu sais, reste qu'à travers tout ça, je suis humoriste, puis je travaille, puis ça évolue. Je vais essayer de mixer les deux, comme tu sais, pour que le vlog devienne un peu plus aussi, je sais pas, une zone de confidence avec vous parce que vous méritez bien ça, tu sais. Fait que ça va ressembler à ça. Le début, par contre, je vais me former à la gueule parce qu'il faut que je fasse mon petit bloc. Puis, écoute, je vais commencer tout de suite. Première en bûche de la journée. Eh oui, ce gars-là est humoriste. Là, mon diamètre est pas assez bon. Dans le fond, la bûche le bout de bûche que j'ai coupé, ça me permet pas d'avoir un diamètre de 2 pouces écart, 2 pouces et demi. Donc, ça va être... Je vais recommencer mais avec ce petit bout-là. Que là, j'en date, je suis capable au minimum d'avoir un diamètre de 3 pouces, ce qui fait plus mon affaire. Donc, je pense que je vais être plus mieux, tu sais, cette phrase avec lui. Mais avant toute chose, je vais aller dîner. Puis je reviens tantôt pour checker ça. Mais je pense que là, on va être pas pire avec ça. Mon petit objet est maintenant complété. Vient maintenant le temps d'essayer de faire un petit pot en papier journal avec. Je le roule autour. Puis là, on l'effoire dans le petit objet. Comme ça. Et voilà! On peut s'enlever, par exemple. Oui! On a un petit pot! Fantastique! Alors de rien, mais je viens d'économiser 20$ grâce à ça. Mais c'est même plus fun de le faire aussi, hein. Je vais donner une petite couche d'huile, puis on va aller faire des semis. On est présentement dans mon garage. J'ai mon petit outil que je viens de me faire. On voit dessus. Ah, on voit un peu mieux. On peut peut-être s'éloigner un peu comme ça pour mieux voir. Oui, comme ça. Ah, voilà! Bon, là, j'ai pris mes cossins. Donc là, il faut que je fasse des petits pots comme ça pour mettre des pak choy et des orties. Je sais pas vraiment où est-ce que je le sais comme pas où est-ce que je vais les mettre. Fait que, on va faire ça. J'ai avec moi une petite bière sans alcool, la blonde de l'alchimiste. Première fois que je la bois.
délicieux. Alors voilà. Puis là, je voulais faire de quoi pendant que je fais ça, c'est-à-dire faire de quoi que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire me parler de moi. Je suis comme tout en train de faire des petits projets puis tout ça, sans pour autant vous parler un peu de ce qui se passe en dehors du vlog. Parce que quand je suis pas en train de vlogger, je fais des spectacles. Je fais mon spectacle, je travaille mon spectacle. Puis je me suis dit, ce serait un endroit aussi pour en parler, juste pour, je sais pas, ne serait-ce que juste parler de ça à quelqu'un d'autre que Reb, là, qui n'entend déjà assez parler. Là. Mais si vous savez pas, comme récemment, j'ai signé avec un producteur qui est le groupe Fa9, qui ont des humoristes comme Louis-José Hood, François Bellefeuille, Simon Gouache, Sam Breton, Guillaume Pinault, Rosalie Vaillancourt, tout du monde que je respecte. Alors, je suis très, très, très content d'embarquer là-dedans, puis surtout dans le, comment dire, un peu le chemin qu'on prend généralement quand on est humoriste, tu sais, on sort de l'école de l'humour, on roule un peu sa bosse, on fait ce qu'on peut, puis quand t'es un producteur, ou quand t'es prêt, personnellement, tu fais ton show, tu l'autoproduis, ou un producteur t'aide. Moi, personnellement, je me voyais pas faire de l'autoproduction, comme Jay du Temple fait. Donc, j'étais chanceux. Fa9 a décidé de me prendre avec eux. Alors, je suis très, 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 très content. Ça fait longtemps aussi, en plus, que je voulais ça, puis que j'étais avant avec Juste pour rire, dans la relance de Juste pour rire, suite les scandales de cette compagnie. Puis j'étais pas satisfait. J'avais pas ce que je voulais. Pas qu'ils travaillaient mal, mais je pense que c'était juste pas la façon de travailler qui me parlait. Parce que je pense que d'autres personnes étaient très satisfaits avec eux. Mais étant donné que moi, je suis en développement, on dirait que j'ai besoin d'un soutien de plus que j'ai l'impression que Fa9 déjà commence à m'apporter. Donc, je suis très heureux de cette situation. Et là, ça veut dire que je suis en train de faire les vraies étapes pour faire mon premier one-man show, mon vrai spectacle pour partir en tournée. Ça implique donc que maintenant, je fais pas juste mon spectacle pour faire mon spectacle. On est en train de travailler vraiment en vue de lancer ça et partir à travers le Québec pour faire ce spectacle-là. Donc, maintenant, je vais commencer à travailler avec un auteur, Pascal Mailloux, qui travaille avec Simon Gouache, Philippe Laprise, Guillaume Pinault aussi, un chic type. J'aime beaucoup comme personne, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire ça de même, qui va m'aider un peu à challenger mes idées déjà que j'ai un peu, parce que là je suis un peu pris dans ma propre création. Ça fait longtemps que je travaille un peu tout seul à penser à des jokes, je suis un peu pogné, tu sais, puis je réalise en même temps que ça a beau faire presque 10 ans que je fais ça, tu sais, je suis sorti de l'école de l'humour en 2016, puis je fais ça depuis ce temps-là. Force est de constater quand même que je parle pas beaucoup de moi. Fait que là, je suis comme rendu dans un processus qu'il faut comme que je trouve une manière de vous expliquer qui je suis. Ce qui est un procédé étrange pour ne pas dire complètement fou dans la tête. C'est comme bizarre d'avoir un peu à visiter ça. Fait que je me pose comme toutes ces questions-là de ce temps-ci pour écrire un premier vrai spectacle one-man show. Parce que j'ai déjà fait d'autres spectacles, j'ai déjà fait des heures, mais tu sais, c'est un peu plus, comment dire, des mosaïques, des numéros que j'avais du moment. Là, le but de créer un spectacle qui se tient, qui voyage et surtout qui est grand public. Parce que dans les dernières années, j'ai un peu redirigé aussi ma façon de faire de l'humour, qu'est-ce que je voulais dire, comment je voulais le faire. Donc, il y a comme tout ça qui se promène dans ma tête en ce moment. Je suis en train de réfléchir à quoi créer, quoi faire, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire. C'est très stimulant. Ça. Par contre, là, je veux dire, c'est pas du tout rushant. J'ai énormément de plaisir. Puis aussi je me sens chanceux là, dans cette situation-là. Là. C'est quand même un rêve qui se réalise. Là. C'est un rêve qui vient avec énormément de travail, donc beaucoup de discipline. Puis je dois me discipliner en plus à travers tout ça. Donc je pense un peu à ça à travers ces semis-là. Pendant que je vous fais à ça, j'essaie de trouver comme des manières un peu d'élargir un peu mes horizons, d'élargir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis. Fait que bref, pour comprendre le processus, là on va écrire et roder le spectacle, c'est-à-dire qu'on va écrire des numéros. Pascal va m'aider à trouver des idées. Moi, je pars avec ça. On essaie de faire ça de même. Lui va m'aider à les bonifier pour sauver du temps parce que c'est ça aussi que les gens savent pas. Le travail d'auteur, un auteur en humour va pas écrire mon spectacle. Il va m'aider, en fait. T'sais, c'est toutes des choses que je réaliserai avec le temps de telle chose, c'est trop long. Mon message est pas clair, c'est pas si. L'auteur apporte un regard extérieur qui fait en sorte que ça va plus vite. T'sais. En plus de, bon, évidemment, donner des idées de jokes à travers tout ça, mais c'est un peu, de l'aide.
un peu. C'est de l'aide au devoir que l'auteur va faire. Donc là, ça va comme beaucoup me stimuler en fait pour la création, qui est un peu là, je suis tout seul là-dedans, fait que c'est un peu à un moment donné, je fais le tour de moi-même. Là. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Quand le spectacle va être assez rodé, on va entrer en mise en scène. Mon metteur en scène, c'est Joseph Saint-Gelais, que j'aime énormément. Travailler avec Sam Breton, avec Lou-José Hood. Moi, je pense travailler avec Alex Champagne, si je me trompe pas. Marie-Lise Pilote, dans le passé aussi. Il arrête pas de me parler qu'il a travaillé avec Marie-Lise Pilote et qu'il a eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Tout ça en même temps, en étant dans une stratégie de OK, comment est-ce que le public réagit à la vente de billets? Mettons quand même une date à Sherbrooke. Est-ce que ça vend? Est-ce que ça vend pas? Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce qu'ils ont envie de savoir qui je suis? Qu'est-ce que je fais? C'est toutes des choses qui sont nouvelles maintenant dans ma vie, qui font maintenant partie de ma carrière en plus. Là. Donc, je suis comme très excité d'embarquer là-dedans. Puis je trouve que c'est le fun en fait d'inclure le vlog à travers ce processus-là parce que je montre pas beaucoup de ce que je fais sur scène puis je veux le plus le montrer en fait. Pas nécessairement comme montrer des numéros entiers qui sont dans la création du one-man show, mais peut-être montrer les coulisses de tout ça. Quand je vais faire un spectacle, quand je vais montrer mes notes, quand je suis en train d'écrire, quand je pense à tout ça, tu sais comment ça se crée finalement un spectacle d'humour, comment on finit par passer d'une idée à un numéro qui encore là moi-même c'est un processus que ça a beau faire presque 10 ans que je fais ça, je le sais pas tant que ça non plus dans le sens où ce que je connais la structure d'une blague, je sais comment écrire une blague, mais bien que des fois quand t'écris des choses, ça prend vie, ça prend forme, puis c'est comme si ça s'est fait en dépit de toi, ça s'est fait pendant que t'étais comme juste un espèce de témoin puis finalement t'es le vecteur de ces idées-là qui finissent par naître puis qui sortent de ta bouche. Comme, ben coudonc, ça c'est un numéro que j'ai apparemment créé, mais je me souviens pas pantoute de quand est-ce puis comment que j'ai fait pour avoir cette idée-là. J'essaie de trouver une manière un peu de tout canaliser ces affaires-là pour que cette présence-là finisse par faire du sens. Mais je pense qu'il y a moyen d'un peu de comme tout canaliser ça ensemble pour que ça devienne un seul et même projet, c'est-à-dire ma carrière, qui a plusieurs formes. Autant sur scène que sur Internet. Il reste que YouTube, Instagram, c'est pas la même chose. TikTok non plus, c'est pas la même chose. Fait que comment est-ce que tout ça peut prendre forme? Comment est-ce que ça peut exister? C'est tout ça. Puis dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que ça vous intéresse, ce penchant de ma vie? Ou vous êtes juste là pour le bois puis le jardinage, qui serait bien correct en toute franchise, là, je veux dire. Vous en foutiez de l'humour, je suis bien à l'aise avec ça, moi, là. Ça me dérange pas du tout. On a chacun nos goûts dans la vie, puis surtout que ma passion, c'est pas nécessairement la vôtre. Bref, je voulais comme juste un peu partager de ça pour que ça soit une espèce de nouvelle formule d'un peu de vous donner toujours le pouls de ma création, mes projets, même si c'est pas des projets concrets, parce que je me suis comme un peu enfermé dans l'idée que pour ma chaîne YouTube, il fallait que j'aille un projet de bois, un projet de meuble, tu sais, que j'arrive, je fais une vidéo, faut qu'il y ait un meuble au bout de ça. Puis je pense que vous êtes pas nécessairement là pour ça, de ce que je comprends, tu sais, je pense qu'il y en a une couple que oui, qui sont comme, veulent voir des meubles, parce que est-ce que c'est ça mon rapport avec YouTube? Moi, j'ouvre YouTube, je veux voir un bonhomme qui dit pas un mot, puis qu'il faut faire une commode de A à Z. C'est ça le contenu que je regarde. Donc, c'est à force d'en faire, en fait, que je vois que, premièrement, je prends plaisir à vous parler, puis que vous êtes généreux, en plus, à me dire que, c'est le fun que tu me dis ce genre d'affaires-là. Fait que, n'hésitez pas, en fait, à m'expliquer en commentaire qu'est-ce que vous appréciez de la chaîne, qu'est-ce que vous appréciez de ce que je fais, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Tu sais, c'est un work in progress, tout cet univers-là. Je suis un bébé YouTuber et je suis prête à apprendre des nouvelles choses parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça me surprend moi-même, là, genre je pensais pas que c'était quoi que je pensais faire un jour dans ma vie, vlogger, mais force est de constater que j'aime ça. J'aime ça, c'est le fun, ça se place dans ma journée, tu sais, c'est pas, je veux pas dire que c'est facile, c'est pas simple, c'est quand même de l'organisation puis du matériel, c'est des connaissances à faire puis il y a toujours place à l'amélioration, mais reste malgré tout que c'est quand même de quoi que j'ai du plaisir en fait à faire cet effort-là. Donc voilà. C'était un peu ça les nouvelles du moment que je voulais vous partager. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si vous trouvez ça le fun, si à l'inverse même, je veux dire, si vous êtes là, moi je préfère le bois, je suis bien à l'aise avec ça, comme je vous dis, là, vous avez absolument le droit de préférer mes projets de bois. Moi-même, par moment, je veux rien savoir de l'humour, puis j'ai juste envie de faire du bois. Souvent même. Pas parce que j'aime pas travailler, pas parce que j'aime pas mon travail, mais c'est juste que des fois, hein, on travaille beaucoup, puis là on est fatigué, puis on fait comme, il me semble que ça serait le fun juste aller sculpter une cuillère. Alors voilà, c'est ça que j'avais on dirait que j'essaie de plus intégrer ce genre de choses-là dans mon vlog pour
Ben, qu'on apprenne à se connaître un peu plus, parce que moi-même, je me ferme. Moi, je m'enferme. Moi, on se dit, je veux pas déranger le monde, fait que je dis pas un mot, je fais rien, mais reste que ma job, c'est d'être devant vous autres puis vous parler. Fait que aussi bien le faire, tout simplement, à exister, vivre, partager avec vous, surtout que vous êtes une super belle communauté. Là. Je sais pas si je l'ai fait sentir, mais vous êtes vraiment gentil, vous êtes vraiment fin, vous êtes super généreux de prendre le temps d'écouter mes vidéos, de les commenter, de me dire qu'est-ce que vous aimez, de prendre des nouvelles. C'est toujours, même de me donner des conseils parfois, c'est toujours apprécié, là, des fois, parce que je connais bien les affaires, mais je connais pas toutes. Hein? Fait que si des fois je fais des erreurs, dites-moi là, ah Alexandre, ça c'est mieux. Je vais dire, ah, merci beaucoup. Maintenant, j'arrête de parler. Je vais finir mes petits pots. Parce que là, j'ai fait 8. Puis, ben, il m'en reste 16 à faire. Ouais. Le bonhomme, il jase pas mal, mais il travaille pas fort. Je finis ça, puis je vous montre ce que ça donne après. Alors, voilà. Les pak choy sont là et les orties en arrière. Eux, en principe, dans 3 à 7 jours, en tout cas, vite, on devrait voir des choses popper. Là, ici, on a mes poivrons. En arrière, il y a mes zinnias. On a mis ensemble, l'autre fois ensemble. Il me semble que on les a plantés ensemble. Ça. Il me semble que je me suis filmé. En tout cas, ça commence à germer. Puis, on a une tomate juste là. Fait que ça commence à bien aller, là. Je suis content. Puis, je me demande juste si mon setup est pas un peu trop petit. Parce que là, tu sais, j'ai ces lumières-là, ça va bien. Mais j'ai d'autres semis qui s'en viennent, là. Fait que, bref, j'ai hâte de voir s'il va bientôt y avoir une rotation. Je pense qu'il va falloir que j'en rentre en dedans. Je sais pas comment faire ça avec les chats qui sont là, parce que les chats, ils vont vouloir jouer dedans, peut-être les manger même. Bref, c'est des choses qu'il va falloir que j'évalue plus tôt que tard. Fait que c'est ça. Écoute, c'est ainsi que se termine ce vlog. Donc, merci d'avoir été là. Vous pouvez mettre une petite emoji de pouce ou de papier journal dans les commentaires pour me signaler que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Justement, n'hésitez pas de me donner des commentaires, me donner votre avis dans les commentaires de si vous avez aimé ça, si vous trouvez ça que c'est un format intéressant, si justement l'espèce que ce soit moins long mais plus de jasette, ça vous convient, tu sais, j'essaie de trouver un peu ma manière d'être à travers tout ça. Alors, vos mots seront appréciés. Puis, ben, c'est ça. Sinon, dites-moi donc dans les commentaires si vous faites du jardinage, si vous prévoyez en faire du jardinage, si vous trouvez que ça s'en vient, si ça va bien selon vous. Fait que bref, tout ça, ça m'intéresse. Alors, merci d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine pour une future vidéo. Nous nous reverrons bientôt, j'en suis sûr. Ah oui, oui, c'est un rendez-vous vers la prochaine vidéo. Nous aurons du plaisir. Nous verrons des belles choses. Ah oui.